Le roi des rois. Nous allons inviter le pasteur Sosupé Gervais. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame encore. Acclame encore. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Père, nous voulons sincèrement te rendre grâce et honneur pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour ton souffle de vie que tu continues de maintenir au-dedans de nous. C'est grâce à ça que nous avons pu nous déplacer pour être devant ton trône dans cette salle, dans ce temple. Seigneur, il est l'heure pour que nous puissions bénéficier de ton oracle. Faire en sorte que notre volonté ne soit pas faite, mais plutôt la tienne. Et que chacun de nous soit béni. Vous savez pourquoi je suis content? Vous êtes tous mes frères, vous êtes toutes mes sœurs. C'est pourquoi je suis véritablement content d'être en face de vous, d'être au milieu de vous. Et ceci, grâce à l'Éternel des armées, Créateur des cieux et la terre, le souverain du monde, celui qui est le gouverneur universel. Donc je suis dans ce gouvernement-là où il n'y a pas de remaniement. Donc je suis en forme. Si tu adhères à ce gouvernement, il n'y aura jamais de remaniement. Pas de remaniement. Dis à quelqu'un, on ne peut pas me remanier. Dis-lui, je suis assis confortablement. Alors j'irai jusqu'au bout. Je suis là parce que le choix aussi a été porté sur ma modeste personne de venir partager l'oracle de Dieu avec vous. Et celui qui a porté ce choix sur ma modeste personne, c'est ce pasteur que vous connaissez déjà. Mais néanmoins, tout à l'heure, vous allez utiliser vos deux mains. Et vous allez vraiment l'encourager par des acclamations. Je voudrais nommer le pasteur Serge, que je vous demanderai vraiment d'encourager. Waouh! Oh! Merci beaucoup, mais il n'est pas seul. Il est avec son os et sa chair. Les deux font comment? Ou bien les deux font deux? Les deux font comment? Et puis je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai méconnu. Mais j'ai dit c'est elle ou bien c'est une autre personne? Quand elle louait le Seigneur, elle s'est déchaînée avec une puissance venant d'en haut. C'est elle qui lui prépare de la pâte à manger. Même si vous ne mangez pas tellement la pâte ici, et vous mangez les, comment on les appelle? Les tacos, c'est là? C'est tacos, vous parlez de tacos. Mais elle prépare la vraie pâte. Et c'est ça que le pasteur Sharon mange régulièrement. Est-ce que vous pouvez l'encourager, elle aussi, par des acclamations? Waouh! Maman, soyez bénis. Hey, j'ai trouvé des compagnons solides. Cette salle va bouger tout à l'heure. L'onction de Dieu va descendre davantage. Et vous serez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Vous serez remplis de la parole de Dieu. Alors, il y a un frère. Lui aussi, il est pasteur. C'est un homme de Dieu. Celui-là, on s'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime aussi, non, j'estime, je ne vais pas dire j'aime son épouse, mais j'estime son épouse. Les deux sont ici.
je voudrais nommer, et vous allez les encourager par rapport au travail qu'ils font dans le cadre de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je voudrais nommer le pasteur Rasmet Thomas qui est venu avec son épouse. Waouh! Oui. Soyez bénis, pasteur Rasmet et son épouse. Alors, il y a papa, il y a mon papa qui est là. Moi, je l'appelle papa. Hein? Papa, parce que moi, je l'estime beaucoup. Parce que quand vous avez les cheveux blancs au milieu de vous, il faut les respecter. La Bible est claire. On doit respecter ceux qui sont âgés plus que nous et qui ont des cheveux blancs. Amen. Alors, je voudrais demander au père du pasteur Serge de se tenir debout. C'est son épouse? Ouais, tenez-vous debout. On va vous voir. Il faut les encourager. C'est... Waouh. Et les mamans de derrière, il faut les encourager. Les mamans que je ne connais pas, papa que je ne connais pas, il faut les encourager. Amen. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les instrumentistes, les chantres. Remerciez-les avec moi. Remerciez-les. Les intercesseurs, les anciens, les diacres, tous ceux que je ne connais pas encore, je les connaîtrai par la grâce de Dieu. Tous ceux qui travaillent dans cette église, aux côtés du pasteur Serge, je vous en prie, prenez vos deux mains, encouragez-les à bien faire. Non, attendez. C'est bon. Maintenant, là, vous qui me regardez là, je voudrais vous dire tout que vous êtes jolis. Tout le monde est joli ici. Mon Dieu n'est pas vilain. Non, mais il n'est pas vilain. Et puis, il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Dis à quelqu'un, tu me vois, je suis jolie. Alors, utilisez vos deux mains. Acclamez pour vous-même, s'il vous plaît. Soyez bénis, richement bénis, vraiment bénis, abondamment bénis, matériellement, spirituellement, financièrement, et que vos enfants aussi soient bénis, que vos foyers soient bénis, que vos familles soient bénies. Si tu es d'accord, dis Amen. Alors, on est arrivé maintenant à l'essentiel. Est la parole de Dieu. La parole, c'est ça qui nous rend heureux. Je ne vous dis pas de prendre l'autre parce que je ne suis pas de plein pied dans mon message, mais je sais que la parole, c'est important. C'est pourquoi Dieu lui a donné des commandements à Moïse, mais il dit, il faut les garder dans ton cœur. Et vous pouvez aller lire dans Deutéronome 6, verset 5, vous allez voir, il dit, il faut inculquer ça à tes enfants. 6. Vous allez lire 5, 6, 7. Et puis, dans Proverbe chapitre 1, le verset 33, il dit, celui qui écoute la parole, celui qui écoute ces choses que je lui dirai, sera heureux. Non seulement il sera heureux, mais il sera heureux avec ses enfants. Et vous allez ajouter Deutéronome 12, le verset 28. 12, verset 28. Vous allez lire tout cela à la maison. Et vous allez connaître l'importance de la parole. Et dans Jean 4, verset 23, la parole de Dieu est claire. L'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Et les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en vérité et en esprit. Vérité, c'est expliqué par Jean, dans Jean chapitre 17, le verset 17, que la vérité, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Donc, on doit adorer le Seigneur avec la parole de Dieu. On doit le servir sur la base de la parole de Dieu. Mais également, il y a quelque chose
que nous devons prendre en compte, c'est son esprit. Nous devons prendre son esprit en compte. C'est très important. Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il ajoute dans le verset 16, et moi je prierai le Père. Je prierai. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements simplement. Non. Mais il dit, moi je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Alors, et le Saint-Esprit et la parole doivent aller de pair. La parole sans le Saint-Esprit est une parole sans puissance. Et le Saint-Esprit sans la parole est un esprit sans vie. Donc les deux doivent aller de pair. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du rôle. Le rôle en général. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant fidèle. Je ne parle pas de croyant seulement. Parce qu'on peut être croyant et être infidèle. Comme les Caïns là. Caïn était croyant, il croyait que Dieu existe. C'est pourquoi il a offert des sacrifices. Il n'a pas manqué de le faire. Seulement, le cœur dont il s'est servi pour offrir ses sacrifices à l'Éternel, c'est ça qui n'était pas bien. Mais il croyait. Beaucoup de gens croient, mais vivent encore dans la chair. Or, si vous vivez dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, je voudrais vous parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant fidèle. Je précise le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant fidèle. Et quand je dis rôle, c'est le rôle en général. Et on va voir différentes sortes de rôles. Il y en a 6 que je vais citer dans ce message que je vais partager avec vous. Alors, je vais commencer d'entrer pour vous dire dans Jean 16. Dans Jean 16, le verset 13, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, il ne parlera pas de lui-même. Il va parler du Dieu vivant. Parce que lui-même aussi, il fait partie d'une équipe. L'équipe qui ne joue jamais. Et vous connaissez l'équipe la plus sûre. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, et puis c'est Dieu. Alors si vous êtes dans cette équipe, hey, vous ne ferez que marquer des buts. Cette équipe ne joue jamais, jamais. Ça ne peut pas échouer. Non. Donc, on n'a pas assez de temps, mais je vais aller rapidement. Pour qu'on puisse aussi prier. Et inviter ce Saint-Esprit à venir nous habiter. Pourquoi? Parce que tu es limité. Tu as des insuffisances. Tu as des carences. Tu as des déformations. Mais celui qui va venir pour rétablir l'ordre en toi, c'est celui-là que nous allons invoquer. Et il va venir nous habiter au nom de Jésus. Alors, le Saint-Esprit possède des facultés d'une personne. Amen. Le Saint-Esprit possède des facultés d'une personne. C'est comme une personne. Quand elle va être dans votre vie, elle fera des choses extraordinaires. Alors,
Vous allez me dire, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Vous parlez, mais vous ne définissez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, moi je ne vais pas parler d'hébreu, je ne vais pas parler de grec. Je vais aller directement pour qu'on puisse vite finir. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est le représentant personnel. Je mets l'accent là-dessus. Représentant personnel de Jésus-Christ dans la vie de chaque croyant fidèle. Et le Saint-Esprit habite l'Église, habite le cœur des croyants s'ils sont fidèles, s'ils s'attachent à lire régulièrement la parole de Dieu et à marcher tout le temps dans la sanctification et dans la purification. Dites Amen. Donc, il vient jouer le rôle de personne. Je vais commencer par énumérer les rôles qu'il pourrait jouer. Et vous allez voir, le premier rôle, c'est que quand il va arriver, il va vous parler. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Est-ce que j'ai besoin de lire? Alors, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il a parlé là. Il a parlé, hein? On dit, il dit expressement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Ça veut dire, le Saint-Esprit parle. Si vous l'avez dans votre vie, c'est lui qui va vous parler. C'est lui qui va vous diriger. Il parle. Et j'aimerais à ce qu'il vous parle. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons ayant dans leur vie la fraîcheur de la marque d'une mauvaise conscience. Dites Amen. Et ils vont dire, ne faut pas vous marier, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de la première religion. Il ne s'agit pas de... Le Saint-Esprit existait depuis et il parlait. L'Esprit de Dieu parlait. Mais il va te parler aujourd'hui. Je dis, il va te parler aujourd'hui. Si tu n'avais pas l'habitude de l'écouter, il va commencer ce travail dans ta vie. Il va te parler. Si tu veux, tu empruntes un mauvais chemin, il va te parler. Alors, deuxième rôle, on va aller le plus rapidement possible. Deuxième rôle, il enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Il enseigne plus qu'un pasteur. Il enseigne plus qu'un apôtre. Il enseigne plus qu'un bishop, archibishop. Le Saint-Esprit peut vous enseigner. Si tu es d'accord, dis Amen. Ah, moi, il m'a enseigné, c'est pourquoi je vous enseigne ces choses aussi. Il enseigne. Quand nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons le verset 13, et puis nous lisons le verset 42, et si vous avez trouvé, et puis, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dis Amen. On est dans un domaine spirituel. Il faut qu'on ait des langages spirituels pour les choses spirituelles. Dis Amen. Donc le Saint-Esprit enseigne. Vous savez ce qui se passe? Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne font pas attention au Saint-Esprit. Ils ne voient que le pasteur. Ils acclament le pasteur. Et ils ont vraiment de la joie à écouter le pasteur, mais pas le Saint-Esprit. Celui qui regarde correctement et qui fixe Jésus au travers d'un pasteur qui enseigne. Et enseigner même plus que le pasteur lui-même. Si vous êtes là et que vous m'écoutez attentivement et que vous me suivez et que vous me fixez, vous fixez Jésus au travers de moi,
Avant que vous ne quittez, le Saint-Esprit va vous dire quelque chose. J'ai vu des gens qui sont devenus de grands entrepreneurs parce que quand l'enseignant arrivait, quand le pasteur arrivait, quand l'enseignait, à cause de ça, ils ont dit, en quittant ici, je vais commencer cette activité. Et ils ont commencé et ils ont réussi. Qui leur a dit de commencer? C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc le Saint-Esprit enseigne. Dans votre maison, il va vous enseigner. Il m'a enseigné plusieurs fois. Et puis quand vous êtes assis, il commence par vous enseigner. Vous dites Caïn, il dit qui est Caïn. Caïn, non, c'est un croyant infidèle. Et il commence par vous parler à propos de Caïn. Petit enfant, il dit qui est petit enfant. Il commence par vous révéler les choses, il vous enseigne. C'est ça qui a manqué aujourd'hui. Et on est sans boussole. Mais toi particulièrement, tu ne seras plus sans boussole au nom de Jésus. Il va t'enseigner. Je ne suis pas ici inutilement. Alors, troisième rôle. On va aller rapidement. Troisième rôle. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est profond, hein? Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Si vous n'avez pas étudié la structure de l'homme, ça va être difficile pour vous de comprendre ce que je voudrais dire. Il faut étudier. L'homme debout, il faut l'étudier. Toi-même, il faut que tu t'étudies. Tu sors d'où? Avec quoi on t'a fait? Si ce n'est avec le sable, et même avec de l'eau, on a pétri le sable, tu étais là inerte, on a fait comme ça, et tu t'es soulevé. Et tu as commencé par dire, mon épouse, ma maison, avec le souffle de vie de quelqu'un d'autre, on t'a passé ça. Et quand il va venir là, quand il va reprendre sa chose là, c'est terminé. La chose est telle que cet esprit-là, qui est en toi là, c'est différent de l'âme. Amen. Quand Lévitique 17, verset 14 a dit, l'âme de toute chair, c'est son sang. Mais ce n'est pas le sang qui va partir. Mais c'est le souffle de vie qui va partir. Dites Amen. Dites encore Amen. Écoute-moi, sinon, tu vas négliger ces choses. Ne néglige jamais. Ne néglige jamais. Je voudrais que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va partir? Ce sont les pieds, c'est la tête. Qu'est-ce qui va partir? C'est le sang? Non. Or, la Bible a bien dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Si tu tombes là, vous allez voir comme c'est l'eau qu'on a utilisée à la base. Vous allez voir quand le corps est en putréfaction, l'eau va commencer par couler. Et puis le corps va être un corps sans vie. Corps sans deux entités inséparables. Ces deux entités interchangeables. On les considère comme une seule entité. Donc, c'est l'esprit qui va partir. Et Jésus a démontré ça. Vous avez vu, quand dans Jean 13, le verset 21, on a dit à Jésus avait l'esprit troublé au-dedans de lui. Son esprit même a été troublé. Alors que c'est l'esprit qu'il doit rendre à ton Père. Va-t-il lui rendre un esprit troublé? Un esprit greffé à la prostitution? Un esprit greffé à la tristesse? Au vol? À la chair? Jésus dit jamais. Et vous savez, en ce temps, il a été trahi par Judas. C'est par là que son esprit était troublé. Jésus lui-même, fils de l'homme, je parle de Jésus, fils de l'homme, je ne parle pas de Jésus, fils de Dieu. Il était homme comme toi sur la terre, lui-même il a été troublé comme toi et moi-même. Mais si tu es troublé, le Seigneur va te libérer de ce trouble au nom de Jésus. Alors il est rentré dans le jardin de Gethsémani. Et puis il a prié fortement. Quand vous regardez dans Hébreux chapitre 5, vous lisez à partir du verset 7, vous allez voir, on a dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant poussé de grands cris, et ayant pleuré devant celui qui pouvait le sauver de la mort. Alléluia. Alléluia. Sa mort charnelle était inévitable. Mais
Dieu n'a pas voulu à ceux qui meurent spirituellement. Alors si ton esprit est souillé par les choses de la terre, si ton esprit est souillé par des mauvaises conduites, si ton esprit est souillé par la calomnie, la diffamation, la médisance, c'est de cela il s'agit. On ne va pas à l'église à cause seulement des choses de la terre, à cause d'une belle maison, d'une belle villa, non. Mais tu vas partir. Dites amen. Et quand vous allez regarder, dans Matthieu 27, le verset 50, quand il mourait, quand il a poussé le dernier cri, il a rendu quoi à l'Éternel? Il a rendu quoi? Hey, hey, alléluia. Vous savez pourquoi il devait rendre ça? Ce n'est pas lui-même qui a semé l'esprit en lui, en tant qu'un homme sur la terre. Ce n'est pas toi-même qui as semé l'esprit. Celui qui l'a semé viendra récolter ce qu'il a semé. Il faut qu'il puisse venir voir les fruits de ce qu'il a semé en chacun d'entre nous. Et ce qu'il a semé qui doit produire de vrais fruits, c'est ton esprit, c'est le souffle de vie, c'est le... Dis amen. Quelqu'un t'a fait quelque chose et puis tu es attristé, tu es angoissé et ton esprit est troublé. Aujourd'hui, le Seigneur va te libérer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir correctement aujourd'hui parce que les choses vont mal. Mais Dieu va libérer chacun d'entre nous. Ce n'est pas une affaire de couleur de peau, ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas une affaire de sexe. Il a mis le... C'est lui seul qui en est patron. Il en est le propriétaire. Et il viendra pour la vendange. Il va venir vendanger votre esprit. Et il va voir, est-ce que ça a produit des fruits? Quels sont les fruits que votre esprit a produit? Est-ce que ça a produit le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la patience, le fruit de la persévérance, le fruit de la douceur? Qu'est-ce qu'il a semé en toi? Qu'est-ce que vraiment l'esprit a produit comme fruit? Dites amen. Vous avez vu, et je l'ai fait, j'ai vu des gens mourir, ils ont fait accident, et on voit le corps par terre, inerte, sans vie. Vous n'allez jamais voir le souffle de vie de quelqu'un mourir par terre, et vous allez le trouver. Non, le Seigneur a fait de manière à ce que personne ne puisse retenir l'esprit quelque part, et dire il ne va pas partir. Dieu a fait de manière à ce que personne ne peut l'embrigader. On ne peut pas l'embrigader dans une maladie, dans une sorcellerie, dans quoi que ce soit. Il doit retourner vers le Père. Il doit retourner. C'est pourquoi Étienne, quand on l'a lapidé, dans Actes chapitre 7, le verset 59, il dit, oh Père, reçois mon esprit. Il n'a pas dit, reçois ma maison, reçois mon épouse, reçois ma villa, reçois mon véhicule, reçois ceci. Il dit, reçois mon esprit. Dis amen. Et Paul, dans son écrite aux Romains, au chapitre 8, le verset 16, c'est lui qui dit, ce qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dis amen. Alors, ça fait combien de rôles? Ça fait 3. Maintenant, quatrième chose. Quand vous lisez Apocalypse 22, le verset 17. Apocalypse 22, le verset 17. C'est clair. La parole de Dieu déclare que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et l'épouse est écrite avec E minuscule. Donc, et les deux disent, viens. Alors, le Saint-Esprit et également l'Église disent quoi? L'Église locale, bien sûr, disent quoi? Viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif prenne de l'eau à boire. De l'eau vive à boire. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui sollicite l'adhésion d'un pécheur dans le plan du salut de toute l'humanité. Et c'est pourquoi, quand moi je suis là, je le glorifie, je l'exalte, je danse, je le loue. Oh, alléluia. Pourquoi? Il m'a sauvé de la cigarette. Il m'a sauvé des boîtes de nuit.
impur. Il m'a libéré de la main des prostituées. Prostituées de taille, de haut rang. C'est lui qui m'a sauvé. Quand je m'assois, je dois prendre 5 bouteilles de bière. Et puis je fume 5 baguettes de cigarettes. Et je couchais les femmes sans distinction même. Hey! Quelle est cette vie-là? Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous pouvez rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il m'a fait? Il m'a libéré! Il m'a sauvé. Dis Amen. Il m'a sauvé. Quelqu'un a dit, il m'a sauvé. Dis, il m'a libéré. Ou bien tu fais encore la même chose? Non. Si tu fais la même chose, tu ne vas pas lui plaire. Alors sors de ces choses et tu vas venir. Tu vas être dans ma classe. La classe. C'est une affaire de classe. Si tu es de l'autre côté, tu ne veux pas venir avec moi. Tu ne peux pas rester dans cette classe-là. C'est une classe sans tache ni ride. Et on est à l'aise. Dites Amen. Alors si tu n'es pas sauvé, le Seigneur va te sauver. Il va te faire adhérer à ce merveilleux plan relatif au salut de toute l'humanité. Alors, c'est 4 ça, non? Alors, 4. Alors, 5. 5. J'ai parlé de 6. Parce que 6, on va s'arrêter. On va s'arrêter, mais on va semer le réveil dans ces salles. Et vous qui n'avez jamais reçu une touche particulière, le Seigneur aussi vous aime. Il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous délaisser. Il va vous élever. Et il va vous rendre pur et sanctifié au nom de Jésus. Alors, 5e, c'est 5e, hein? Alors c'est lui, le Saint-Esprit, qui a un autre rôle. Il distribue judicieusement les dons. Amen. Vous savez qu'il y a les dons du Saint-Esprit. Quand tu es le fils d'un père, et tu fais bien, tu te comportes bien, tu es docile, tu as l'éthique, tu as la morale, tu ne vis pas n'importe comment, tu respectes à ton père. Le père dit, oh mon enfant, viens, j'ai des dons à te libérer. Alors le Seigneur va commencer autre chose, c'est une autre chose que le Saint-Esprit va commencer dans cette église au nom de Jésus. Chacun va avoir sa part. Alors, il y a 9 dons dans 1 Corinthiens chapitre 7, chapitre 12, le verset 7 au verset 10. Et c'est Paul qui en a fait mention dans son épître aux Corinthiens, chapitre 12. Je dis chapitre 12, le verset 7, 8, 9 et puis 10. Vous pouvez ajouter 11 si vous voulez, mais les 9 dons, je vais vous les citer. C'est merveilleusement que j'en parle. Alors, premier don, c'est quoi? C'est la parole de connaissance. Et Dieu m'avait donné ça. Tu peux être en train de dormir, tu lève-toi, va prier pour un fou. Et je prie pour le fou est guéri. Je prie pour les malades sont sauvés. Alors c'est lui qui fait ça au travers de moi. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, mais c'est la parole de connaissance. 2, la parole de sagesse, ce qui pourrait vous permettre de vous défendre valablement quand il y a réunion quelque part, quand vous vous trouvez devant le public, vous avez une sagesse pour communiquer vraiment votre communication de manière efficace. Alors, 3e don, c'est le don de foi qui est départi aux évangélistes le plus souvent où le Seigneur leur dit, mais tu dois quitte l'Europe, va en Afrique pour aller faire une campagne d'évangélisation comme cela s'était passé avec un grand évangéliste qu'on appelle Bonquet. Il dit, quitte, va là-bas. Et vous savez, Renan Bonquet hésitait, il ne voulait pas partir. Et le Seigneur un jour lui a dit, mais toi, tu sais quoi ça? Si tu continues, je vais te faire remplacer par quelqu'un d'autre. Il dit, Dieu, non, je ne veux pas, je vais aller, je ne veux pas rater ces bénédictions. Parce qu'il y a de grandes bénédictions d'en répondre à l'ordre de Dieu, à l'instruction de Dieu. Si vous êtes ici et que Dieu vous appelle, venez voir le pasteur. N'hésitez pas. Dis Amen. Non, ta fonction ne t'empêche pas. Viens. Il faut le voir. Dis-lui ce que tu reçois. Dieu, il est puissant. 4e don, et on va aller rapidement. 4e don, c'est le don de miracle. 5e don, c'est le don de guérison. Et 6e don, c'est le don de prophétie. 7e don, c'est le don de discernement des esprits.
8e don, c'est quel don? C'est le don de parler en langue. Quel don j'ai oublié encore? D'interprétation des langues. Alors, on va aller au 6e point. Et c'est là, je vais m'en arrêter. 6e point, on va parler de ça. Hey! C'est là où se trouve le nez de ce que nous sommes en train de faire dans la maison de Dieu. Alors, le 6e point, c'est le don de parler en diverses langues. Et voilà ce que le Seigneur a dit. Et je vais vous le dire, chacun de nous est limité. On a des insuffisances. Mais Dieu est le Dieu illimité. Dieu de possibilités illimitées. Dis Amen. Alors, c'est lui qui connaît ce qu'il va te donner. Et ça va correspondre à sa volonté. Et la parole de Dieu a dit dans Romains au chapitre 8, le verset 26, il dit ceci: le Saint-Esprit va vous aider dans votre faiblesse. Donc, dans votre insuffisance, le Saint-Esprit vient, il vous aide. Dans vos mauvais soucis là, il vient, il vous aide. Dans vos péchés là, il vient, il vous aide. Donc, chacun a sa faiblesse d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur vient par le Saint-Esprit pour les corriger. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Il dit dans nos prières même, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Des fois, là, on dit, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Ah. Et le Seigneur dit, non, 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 moi, je ne te donne pas. Ça, ce n'est pas bien. Et vous imaginez, je suis venu ici avec mon épouse. Alors, mon épouse bienheureuse, avec qui j'ai formé un couple, un foyer fantastique. Elle est ici maintenant. Et son nom, c'est Dayou Mat. Allez, épouse au souper, bien sûr. Lève-toi et puis ils vont te connaître. Waouh. Attends, je vais profiter. Au pas être jaloux. Hein. Allez, viens ici. Comme ça. Voilà. Dis Amen. Oh, quand je la courtisais, j'étais étudiant qui n'avait rien. J'ai fini la maîtrise en droit des affaires carrière judiciaire. Je n'avais même pas du travail. Je la courtisais. Et je voudrais quelque chose pour qu'elle puisse m'aimer encore davantage. Et comment on m'a enseigné sur la foi? J'ai dit au Seigneur, donne-moi Kawasaki 100, couleur rouge et hélice. Quand je serai là-dessus, là, les gens vont savoir que mon Jésus est puissant. J'ai tort. J'ai tort. Ah bon? J'ai tort. Il dit que j'ai tort. Ça, c'est normal. Vous savez, ce que je disais là, Dieu n'a pas sa main dedans. C'est l'orgueil. Pour que les gens sachent que je suis un grand étudiant. Je serai là-dessus et puis je vais rentrer au niveau du campus pour aller faire cours. Quand je sors là, je vais, les filles vont me voir et je peux remarquer même une fille. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et la nuit en dormant, je me suis retrouvé sur BBCT. Vous connaissez BBCT? La motobécane, l'avion, vraiment. Et j'étais là-dessus. Et puis, j'étais là-dessus. Et puis, j'allais dans le sommeil. Hein. Et quand je me suis réveillé, je devais me ressaisir, non? J'ai continué la prière. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Kawasaki 100, couleur rouge et hélice. Donne-moi. Oh, j'ai Kawasaki. Au nom de Jésus, j'ai Kawasaki. La nuit en dormant encore, je me suis vu encore sur BBCT, cette fois-ci, avec celle que je n'avais pas encore épousée. Dites Amen avec moi. Oh, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen plus que ça. Et troisième fois, le Seigneur dit, ah bon, tu veux Kawasaki? Moi, je te dis non, mais toi, tu veux ça. Alors, une autre nuit, je me suis vu sur Kawasaki 100, couleur rouge et hélice. Et puis, je faisais le tournant et j'ai fait accident. Et je me suis réveillé. Je dois savoir que ça en est assez, non? J'ai continué encore. Et maintenant, on m'a présenté Kawasaki. Ils étaient venus avec ça. Kawasaki, couleur rouge. Kawasaki 100 et hélice. Ils m'ont amené ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont bien réchomisé ça. Ils m'ont amené. Je voulais acheter. Je n'avais même pas assez d'argent. J'avais 75 000 seulement. Et on a voulu me vendre ça à 100 000. Je vais donner 50 000. Après, je vais donner 50 000. Et j'ai amené ça chez mon grand frère. Mon grand frère dit, hey, si tu prends cette moto,
toutes tes bourses vont être enlisées là-dedans. Alors, je ne te conseille pas ça. Et c'est le jour-là, je lui ai remis ce que j'ai économisé. Le lendemain matin, quand il allait au boulot, il a trouvé une BBCT qu'on a exposée au bord de la voie. Et c'est ça que j'ai acheté par la suite, conformément à la volonté de Dieu. Parce que ce que je demandais, ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui ont péché dans la prière comme ça. Faites beaucoup attention. Et ce que Dieu vous donne, ce n'est jamais accompagné de chagrin. Mais ce que vous obtenez par votre propre force, par votre propre sagesse, la sagesse humaine là, ça vous crée d'énormes problèmes. Alors, le Seigneur a dit dans ce verset, surtout le verset 27, il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Verset 27. C'est le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables et par des gémissements. Et Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit connaît aussi les secrets de notre cœur. Il sait ce qu'il va donner à chacun d'entre nous. Dis Amen. Dis encore Amen. Alors voilà les 6 rôles que je viens de citer. Et quand nous arrivons là, je dis il faut que nous puissions apprendre aussi non seulement à prier intelligemment, mais on doit prier aussi en esprit. Dis Amen. Alors, en esprit, Paul en a parlé. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, 15, tout cela, il prie intelligemment, il prie en esprit, il prie aussi intelligemment, il chante en esprit, et il chante aussi intelligemment. Mais, il y a un verset qui m'a marqué, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, qui dit ceci. Et écoutez-moi très bien, on va le faire. Si vous avez la foi, vous allez la voir. Si vous désirez à la voir, vous allez la voir. Maintenant, tout de suite, avant qu'on le sorte, on ne va pas dire demain. Alors il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu il parle. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Dites Amen. C'est un esprit qu'il est en train de prier, non? Alors il dit des choses cachées en esprit là à Dieu Tout-Puissant. Et le verset l'a mentionné et personne, qu'elle soit pasteur ou quoi que ce soit, ne comprend ce que l'esprit est en train de dire. Mais si personne ne comprend, toi-même tu es qui? Tu es un animal? Tu es aussi une personne? Est-ce que tu peux comprendre? Tu ne peux pas comprendre. Dis Amen. Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, on a dit que celui qui parle en langue édifie sa propre foi. Pour que la foi puisse grandir. Pour que la foi soit une foi triomphante. Une foi capable de faire déplacer des montagnes. Ainsi de suite. Dites Amen. Il y a des gens qui parlent en langue ici. Faites les mains, je veux voir. Il y a des gens qui parlent en langue. Alors, n'hésitez pas tout à l'heure parce qu'on va semer le réveil. Le réveil va être semé ici. Et on va parler beaucoup en langue. Alors, si tu ne l'as pas reçu, je vais te dire un secret. Quand tu es en train de parler intelligemment, quand tu sens la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu tout à l'heure, et tu vois que ta langue a tourné, ça peut tourner un peu. Hein? Commence par le tourner. Il faut tourner ça. Tourne la langue. Dites Amen. Il faut la tourner. Tu commences par tourner. Quand moi je l'ai reçu, c'est auprès d'un malade. Ce n'est pas un pasteur qui a prié pour moi. Et puis j'ai vu ma langue tourner un peu. Et j'ai dit à mon pasteur, ma langue a tourné. Il dit arrivé à la maison, dis au Seigneur que tel que la langue a tourné, il faut que cela puisse continuer de tourner. Et quand je m'étais fondu dans la prière, intelligemment, parce que je n'arrivais pas à prier pendant 15 minutes, 20 minutes, je n'arrivais même pas à aller à 1 heure de temps, sinon ça va être de répétition plate. Dites Amen. Alors, j'étais arrivé à la maison, quand je m'étais réveillé 0 heure, et j'ai commencé à prier, et ma langue a commencé à tourner. Je tourne. Et je me suis réveillé, je me suis retrouvé à 5 heures du matin. Dites Amen. Et après j'ai vu des oiseaux morts dans notre maison. Parce qu'ils nous avaient attaqués
Quand on vous attaque, il y a division. Quand on vous attaque, il y a querelle. Quand on vous attaque, il y a la colère. Quand on vous attaque, il y a la peur. Quand on vous attaque, vous n'êtes pas à l'aise. C'est des mauvais sentiments que vous allez produire. La démotivation et autres, le découragement et consort. Toutes ces choses, on va les balayer. Dis amen avec moi. Alors, quand vous êtes d'accord, qui sont ceux qui veulent parler en langue ici? Mais si vous prophétisez en langue, parce que il y a une chose, il faut notifier ça au niveau du parler en langue. Soit vous édifiez quelqu'un, soit vous vous édifiez. Si vous voulez édifier la foi des autres, et si vous prophétisez en langue, vous voulez édifier les autres, parce que la prophétie consiste à édifier les autres. S'il n'y a pas un interprète, vous vous taisez. Dites amen, vous vous taisez. Mais si c'est pour édifier votre foi et avoir la maturité spirituelle, afin d'affronter les œuvres des ténèbres, alors parlez! Je pense que j'en ai fini parce qu'il y a quelque temps. Et puis même ça peut être 15 minutes, on va se lever. Vous allez vous lever. Je suis en train de finir. Vous allez vous lever. Alors, non, vous savez ce qu'on va faire? Vous pouvez quitter votre place. Venez devant ici. Venez ici. Mais, pardon, si quelqu'un commence par tomber là, sachez qu'il veut troubler, il veut te troubler. Ne les regarde même pas. Ce n'est pas la loi de tomber. Il faut être vraiment debout. Et abriter la puissance. Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Vous avez vu le jour de la Pentecôte. Les langues semblables à des langues de feu, séparées l'une des autres, se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils s'étaient mis à parler en diverses langues. Venez, n'ayez pas peur, venez ici. Je veux vous voir ici. Venez, s'il vous plaît. Venez. Est-ce qu'on peut avancer? Vous pouvez vous déplacer et venir. C'est pour prier. Déplacer, venez. Venez, avançons. Et puis vous allez recevoir la puissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Venez, s'il vous plaît. La personne qui parle, c'est Dieu. Ouais, venez. S'il vous plaît, venez. Même si vous n'étiez pas d'accord avec le parler en langue, alors écoutez la parole de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie. N'hésitez pas. Si vous entendez sa voix, ne résistez pas. Alléluia. Alors venez. Avançons, tout le monde avancez, s'il vous plaît. C'est l'ordre du Seigneur. Ouais, c'est bon. Allez, venez. Ne soyez pas...